Aimant le Sauveur du monde, Seigneur, donne-moi de l'eau vive que je n'ai plus soif. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au chapitre 4e, en ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau, et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau et que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et reviens. La femme répliqua, je n'ai pas de mari. Jésus reprit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. À ce moment-là, les disciples arrivèrent et ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit, que cherches-tu? Ou bien, pourquoi parles-tu avec elle? La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Et ils sortirent de la ville
et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient « Rabbi, viens manger !» Mais il répondit « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas encore 4 mois et ce sera la moisson. Et moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant le moissonneur reçoit son salaire, il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de cette femme qui rendait témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux et il y demeura 2 jours. Ils furent encore plus nombreux encore à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Ça va marcher, c'est très bien. Il y a des dimanches qui sont marquants, c'est pas parce que l'équipe de France a écrasé l'équipe d'Angleterre, bien sûr je dis ça, mais avec du respect d'ailleurs, mais c'était une joie aussi partagée, à partager, mais parce que en ce 3e dimanche de Carême, nous sommes vraiment à un tournant pour notre vie spirituelle, quelque chose de très important. Je l'ai intitulé « La spiritualité du puits ». Et je vous invite à prendre la feuille paroissiale pour relire un peu cette spiritualité du puits. C'est un évangile au 4e chapitre de Saint Jean. D'ailleurs, justement, Jeanne et puis Julia, tu peux ouvrir ton évangile et regarder l'évangile de Saint Jean, chapitre 4. Alors, moi, ma première question, qu'est-ce qu'il y avait avant au chapitre 3 ? Chapitre 3. Est-ce que vous lisez l'Évangile, mes enfants, dirait Jésus, hein? Mes petits-enfants, il faut lire l'Évangile tous les jours. Surtout que l'Évangile nous est donné pour marcher jusqu'à Pâques. C'est une lumière. L'Évangile, c'est Jésus. C'est la parole de Jésus. Et vous pouvez d'ailleurs lire aussi ou voir, par exemple, la série The Chosen. C'est pareil, ça nous fait voir et entendre l'Évangile. C'est magnifique cette série. Alors, au chapitre 3, puisque je vois que vous êtes réveillés et que les réponses fusent, on va vous remettre au catéchisme, au chapitre 3. L'évangile de Saint Jean, c'est un évangile de dialogue. C'est un évangile qui met la part au dialogue. Il y a des miracles, comme aux noces de Cana, mais il n'y a pas tant que ça, c'est surtout ces dialogues qu'il y a qui sont si importants. Et alors, au chapitre 3, il y a un dialogue avec un pharisien qui est un ami de Jésus qui s'appelle Nicodème. Nicodème, il vient voir Jésus la nuit et puis il lui demande qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé. Et Jésus lui dit, il faut renaître de la vie spirituelle. Lui, il comprend qu'il faut revenir dans le sein de sa mère. Alors il lui dit comment ça peut être possible. Et Jésus lui dit, mais celui qui renaît de l'esprit, de l'eau et de l'esprit. Et alors, après, Jésus il part en Samarie, c'est le jour, c'est pas la nuit, et là,
eh bien, il rencontre une femme et pas n'importe quelle femme. Alors, d'abord, la Samarie, c'est Naplouse, actuellement, c'est la Palestine, mais c'était des territoires qui étaient séparés par des querelles d'idées. Il y en a toujours, il y a des querelles théologiques, etc. Les gens. Alors, vous en avez un écho dans l'Évangile, puisque la Samaritaine dira, ben nous, c'est Jacob, c'est notre père. Vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem, et nous, c'est sur le mont Garizim, voilà. Et alors, Jacob, est-ce que vous vous rappelez qui est Jacob? Jacob, c'est le fils de qui? Et le petit-fils de qui? Alors, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Jacob qui va devenir Israël, qui donnera le nom au pays, c'est lui qui va enfanter 12 enfants, dont Joseph et Benjamin, et c'est les 12 tribus d'Israël. Donc c'est dire que c'est très important parce que le peuple d'Israël se constitue avec Jacob et surtout Joseph, c'est toute l'histoire du peuple en Égypte, qui va donner ensuite, on est à 2000 ans avant Jésus-Christ, et puis en 1200, eh bien, 500, 400, 600 ans après, même 1400, donc 600 ans, il y aura Moïse. Donc c'est dire l'importance, et c'est très important de voir la continuité du plan de Dieu. Si dimanche dernier nous étions sur le Tabor avec Moïse et Élie, et si le premier dimanche de Carême nous étions dans le désert, la terre, aujourd'hui le Seigneur, après la terre et l'air, il nous demande d'aller vraiment puiser l'eau. L'eau. Cette femme, dont on ne connaît pas le nom, cette femme, elle vient, à quelle heure elle arrive au puits de Jacob? À midi. Bon, c'est bien, vous suivez. À midi. Tu vois, elle vient à midi, et midi, c'est l'heure, évidemment, où il fait très frais. Alors, vous imaginez, elle est toute seule, elle vient à midi pour puiser de l'eau qui est vitale dans ce puits qu'a laissé Jacob. Elle est toute seule. Ça vous dit déjà quelle était la réputation de cette femme. Parce que les femmes, elles allaient ensemble à 9h du matin puiser de l'eau avant qu'il fasse trop chaud. Mais elle était considérée comme une mauvaise femme. Et on le voit tout de suite dans l'évangile après. Elle vient puiser de l'eau, et là, moi, ce qui me touche beaucoup dans cet évangile, et qui doit vous toucher aussi, c'est l'attitude de Jésus. L'attitude physique. Jésus, il est dans le puits, là, il est appuyé, et il est fatigué. Il est fatigué. Vous voyez, Jésus a épousé notre nature humaine, hormis le péché, mais il a pris vraiment nos souffrances et nos peines, il a pris aussi nos angoisses, et il a pris notre fatigue. Et Jésus vraiment porte nos fatigues aussi. C'est pourquoi il s'adresse tout simplement à cette femme qui arrive, il lui dit « Donne-moi à boire ». Alors là, évidemment, déjà, dans la civilisation sémite, qu'un homme s'adresse à une femme en plein midi, en plus, tout seul, tous les deux, ça c'est déjà provoquant. Mais en plus, qui plus est, un juif avec une samaritaine. Alors là, elle est spontanée, elle dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Voilà. Mais le dialogue va s'engager, la spiritualité du puits. Ce qui est important ici, c'est que c'est Dieu qui prend l'initiative pour chacune et chacun d'entre nous. Aujourd'hui, vous devez écouter cette parole, j'ai soif. J'ai soif. Est-ce que tu veux me donner à boire? Alors elle comprend que c'est de l'eau au départ, mais petit à petit, Jésus va l'amener à comprendre qu'il y a une autre soif plus importante, cette soif d'éternité, cette soif d'un amour qui conduit à la vie éternelle. Et pour ce faire, eh bien, tout en répondant si tu savais le don de Dieu, il veut lui dire, écoute, je te donnerai de cette eau, va chercher ton mari. Elle n'en a pas. Elle dit vrai. Aucun de ces 5 précédents, plus le 6e, eh bien, n'ont été son mari. Et là, c'est important parce qu'il va y avoir des noces qui vont se célébrer, mais des noces spirituelles. Jésus, quelque part, c'est l'époux. C'est lui qui sera le 7e, le bon.
Elle cherchait l'amour partout, elle ne le trouvait pas. Elle était insatisfaite, elle était même déconsidérée, certainement, dans cette ville, hein, pour qu'on la laisse partir toute seule, puiser de l'eau, à force de bras, dans ce puits profond. Et Jésus va lui révéler quelque chose de plus important. À travers elle accepte de rentrer dans le puits profond de son âme pour laisser Dieu venir non seulement la regarder en vérité, en esprit en vérité, mais la respecter dans sa dignité de femme, de fille de Dieu, que même le péché n'a pas pu empêcher. Et Jésus va lui donner la possibilité, dans ce puits profond de son âme, de laisser jaillir la vie éternelle. Là, c'est sa réponse. Regardez cet homme, ne serait-ce pas le Messie? Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait, c'est pas mes diplômes, mes mérites, etc. C'est tous mes péchés. Voilà ce qu'il m'a dit. Tout ce que j'ai fait. Mais il ne m'a pas condamné, il m'a au contraire relevé. Il m'a donné cette vie éternelle. Alors, hier, ça m'a fait penser que nous étions à Blovac avec les enfants pour préparer la confirmation. Et il y avait une quinzaine d'enfants, avec les parents. C'était une belle journée avec les sœurs. Et il y a une sœur qui est venue témoigner. Et cette sœur, c'est une petite sœur, non pas cornette, mais avec un petit voile tout blanc. Elle en était à sa 9e année de vie religieuse. Elle n'a pas encore fait ses vœux solennels. Mais alors elle a raconté aux enfants qui écoutaient, vous auriez vu ça, c'est incroyable, ces enfants qui étaient turbulents, hein, ils étaient tous à l'écoute. Elle a dit, voilà, je vais vous dire un peu, moi j'étais une étudiante, et puis j'avais un peu abandonné la foi, parce que j'étais tiède, je ne lisais pas la parole de Dieu, j'étais tiède dans ma foi. Ça m'a rappelé Gad Elmaleh quand il dit tu peux dire à quelqu'un t'es musulman, il dira oui je suis musulman. À l'autre t'es juif, oui je suis juif, je suis fier. Puis tu dis à je sais pas moi, t'es catholique? Oh. Voilà, on m'a obligé, mais non, il faut revenir à notre foi, à notre joie d'être catholique. Et alors cette petite sœur, elle dit un soir, je rencontre des jeunes étudiants, ils allaient faire une prière dans la chapelle de l'aumônerie de l'université. Et moi j'étais un peu goguenard, qu'est-ce qu'ils vont faire là-dedans? On faisait la fête, on dansait, on buvait, etc. Et je les vois sortir à 23h ou 22h30, radieux. Mais radieux, d'une joie que j'avais bien longtemps que j'avais pas vue. Alors elle dit, poussée par l'esprit, elle entre dans la chapelle et elle se retrouve toute seule au puits, on pourrait dire, hein, avec Jésus. Et là, pendant 3 heures, elle va passer de larmes à une grande joie. Jésus la visite au plus profond d'elle-même et elle se sent aimée profondément. Elle a fait l'expérience de la Samaritaine. Voyez. Et alors après, évidemment, elle court, si je puis dire. Elle voulait donner un sens profond à sa vie. La vocation l'a appelée. Mais c'est pour chacune et chacun d'entre nous. Vous voyez, c'est pas la religieuse elle-même, c'est un appel particulier, mais nous sommes tous appelés à la vie éternelle. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Nous sommes tous appelés au mariage spirituel avec Dieu. Le 7e époux, c'est Jésus. Oui, nous sommes tous appelés à cette alliance. Seulement, il faut laisser Jésus entrer dans le puits profond de nos vies. Et là, miracle. Vous savez c'est quoi le miracle? Regardez-moi, le miracle. Eh bien, le miracle, les enfants, c'est que la petite Samaritaine, qu'est-ce qu'elle a laissé? Sa cruche. Elle a laissé sa cruche. C'est-à-dire qu'elle a laissé cette vie antérieure. Non pas qu'elle n'est pas revenue puiser de l'eau après, mais elle a laissé tout son fardeau, tout son souci. Et c'est Dieu qui l'a rendu. Voilà. Alors, je voudrais que nous ayons l'audace un peu de cette Samaritaine. Donne-moi de cette eau, Seigneur. Nous avons tous soif d'éternité, tous. Et c'est ce qui donne sens à notre vie.
Il faut faire la rencontre avec le Seigneur. C'est une rencontre qui nous, d'abord, est un regard qui se pose sur moi. Ce regard qui se pose sur moi, c'est un regard plein d'amour, plein de compassion, plein de respect. De respect. Et ensuite, c'est un regard, évidemment, qui s'ouvre à la vie. C'est le Sauveur. Elle reconnaît le Messie qui se dévoile à lui. Je suis le Messie. C'est moi, le Christ. C'est lui le Sauveur. Alors elle devient missionnaire et ensuite, toute la ville de Samarie va accueillir Jésus. Voilà une petite prière de la Samaritaine, je m'arrêterai là-dessus. Seigneur, comme la Samaritaine, je me tiens au bord du puits, tout près des eaux profondes, là où tu demeures sans que j'en ai toujours conscience. Je puise, je veille, j'espère et j'attends ta venue dans l'ordinaire des jours. Alors, des profondeurs où j'ai puisé, j'ai crié vers toi, tant désiré, et j'ai vu la source devenir un fleuve d'eau vive. Ce filet d'eau plein d'espérance, entretenu jour après jour dans l'ordinaire du temps, s'est révélé promesse de vie éternelle. Et voici qu'au pays de la soif, l'eau a jailli et se répand. Oui, Seigneur, tout en moi exulte et renaît à ta venue. Si imprévue qu'elle me surprend. Veille, mon âme, au bord du puits, le Seigneur t'attend et te dit, donne-moi à boire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.